Salut Edouard, Salut, tout va bien? comment ça va? Tout va bien? Sois le bienvenu ici. Merci mon pote. Tu veux jeter un coup d'œil à nos voitures? Merci de m'avoir accueilli ici. Ça faisait longtemps que j'étais très curieux de découvrir un peu tes voitures, parce que Gregorio en a parlé, Lucival aussi. Je n'imaginais pas que tout ça serait aussi bien aligné, vraiment. Ouais. Non, il y a vraiment beaucoup de belles choses, hein. C'est incroyable. Comment t'as lancé ce garage? J'ai commencé il y a environ 15 ans en achetant des Opala. J'en ai eu d'autres qui ne sont pas ici. Et puis, depuis environ 15 ans, j'ai vendu après environ 12 ans où j'ai commencé à acheter et à garder, tu vois. Acheter et garder, acheter et garder. En temps normal, je ne vends pas. J'achète, puis j'échange avec une personne, et plus tard avec une autre, tu vois ce que je veux dire? Mais le premier que j'ai acheté, c'était ce Grand Luxe 74 de cette collection. Le Grand Luxe 74. Le premier? J'ai acheté le premier là-bas. Le deuxième, c'est celui-ci. Le troisième était le Super Vert. Le quatrième, c'était le 75, je crois. Ça a continué après, mais je ne me souviens plus de la suite. C'est dur, n'est-ce pas? Imagine un peu. D'habitude, tu ranges tes voitures par année ou tu as une autre méthode de classement? Plus ou moins comme ça. Presque toujours, elles sont organisées comme ça par année. Non. Ici, c'est une SS 71 bleue Le Mans. Cette voiture-là est vraiment rare, non? Cette configuration ici est... Il en existe peu dans cette configuration, non? 71 bleu Le Mans. C'est un SS de plaque, non? Cette voiture-là, c'est vraiment difficile d'en trouver une pareille aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est vraiment rare, mec. La voiture est très rare, vraiment très rare. Tu as restauré certaines des voitures ou tu les as achetées déjà prêtes? Non, mec, j'ai eu de mauvaises expériences en restaurant. Je préfère acheter déjà prête. Tu prends déjà prêt? Je prends déjà prêt, comme ça il n'y a pas de problème. Et comme ça il n'y a pas le problème de restauration et d'atelier. Je dois être patient, mais ce n'est pas mon fort. Je finis donc par acheter des voitures prêtes à rouler. Je préfère acheter des voitures déjà restaurées. Bien sûr, non, un petit détail en mécanique, quelque chose, on fait toujours un petit truc, non? Mais on choisit toujours d'acheter déjà prêt. S'il faut toucher à la mécanique, quelque chose, on a des jeunes gars là qui font ça avec soin. Donc on fait ça quand il y a quelque chose à faire, c'est vraiment la partie mécanique. Sinon, on préfère acheter sans rien avoir à faire, n'est-ce pas? Avec la partie esthétique, n'est-ce pas? Mec, quelle voiture, Edouard? C'est vraiment dingue, hein? C'est vraiment magnifique. Cette voiture a été restaurée selon les normes, le gars l'a restaurée avec soin. Cette voiture est entièrement conforme à son originalité. C'est l'une des plus rares que tu as ici? Je pense que c'est la plus rare que j'ai ici. Des premiers, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a peu, n'est-ce pas? Oui. Aujourd'hui, il y a peu de collections qui ont ces SS 71, n'est-ce pas? Environ 5 ou 6 collections possèdent ces voitures. C'est tout? Cette SS 71 est difficile, n'est-ce pas? La plupart ont plus de 72 et plus, ils sont nombreux. Mais cette 71-là, il y en a peu, hein? Et ici? Cette voiture a une histoire intéressante. Je l'ai achetée à Itapira. Un ami m'a envoyé une vidéo de cette voiture un jour. Cela a attiré mon attention car la voiture était très originale. Et on a fini par acheter cette voiture ici et un landau en même temps, une Galaxy 71 automatique. Les deux voitures sont arrivées ensemble quand je les ai achetées, non? Cette voiture qui est là? Oui, une bleue automatique là-bas. Cette voiture est aussi venue d'Itapira, de la collection d'un monsieur. Cette voiture a conservé sa peinture d'origine de l'usine. Oh, incroyable! Cette voiture n'a jamais eu de retouche de peinture ni de débosselage. Elle est d'origine sans aucune modification. Ah, c'est pour ça qu'il a ces petits défauts comme ça. C'est ça, elle est comme neuve. Oui, c'est vrai. Ah là, c'était vraiment comme neuve. Les sièges sont tous d'origine, n'est-ce pas? Ah non. L'intérieur de tes voitures, ici, est d'une préservation exceptionnelle. Oui, cet intérieur, à mon avis, cet intérieur de l'Opala spécial est l'un des plus beaux intérieurs qu'il y ait sur les Opala, non? Exactement. Ce motif Carijo, comme on l'appelle, non? Alors, à mon avis, l'intérieur le plus beau, c'est celui-ci. C'est difficile de trouver une Opala avec un intérieur impeccable, avec un siège bien en place.
Donc celle-ci, c'est une 4 cylindres, c'est l'une des seules de ma collection qui est une 4 cylindres, c'est celle-ci, la 79. C'est une 4 cylindres, elle a peu de kilomètres, cette voiture n'a pas beaucoup roulé. Cette voiture a peu roulé et a été très bien conservée, c'est pour ça qu'elle est saine dans cet état. Regardez ici l'avant de la voiture. Merveilleux. Tout est parfait. C'est très aligné. Tout est parfait et original, tout vient de la voiture, n'est-ce pas? Tout ce qui se trouve dans cette voiture lui appartient. Les phares, les clignotants, les jantes, tout est côté d'origine. J'ai remplacé les pneus d'origine par des pneus d'époque qui rendent très bien. La voiture est restée très originale et vraiment magnifique. C'est incroyable. C'est de la folie. C'est une machine à remonter le temps, ça. Cette voiture sort de l'ordinaire. Vraiment, l'intérieur est... Trouver une Opala sans restauration est difficile aujourd'hui. Ah, c'est très difficile. La plupart ont été restaurées. Ça fait longtemps que tu as acheté cette voiture? Celle-là, ça fait longtemps. À l'époque où ça ne valait rien. Il a été malin, il en a profité. Je les ai achetées, dont celle-là et la Lando, pour une somme qui aujourd'hui ne suffirait même pas à acheter une Opala, à l'époque où ça ne valait pas grand-chose. Regarde mec, c'était le Bitcoin de l'époque. C'était le Bitcoin de l'époque. Ce gars a été malin. C'est la grande Luxo. C'est la Grand Luxo 72. Celle-ci, j'ai fini par faire affaire avec un ami il y a environ 2 semaines, et j'ai acheté cette voiture ici. C'est une voiture que j'aimerais avoir dans ma collection. Une Grande Luxo 72, c'est une voiture assez rare. Et puis j'ai fini par faire affaire avec un ami à moi, et j'ai fini par l'acheter. Et je suis allé au festival de l'Opala en roulant avec elle. Oui, c'était en roulant. Grand Luxo 72 turquoise Neptune. C'est aussi une voiture avec une configuration très rare, très belle. On n'en voit plus? C'est difficile. Tu ne vois plus ça mec, et dans cet état en plus. Cette voiture a aussi été bien restaurée. T'es fou. Et la couleur, c'est une couleur que tu ne vois pas. Tu ne la vois pas. Tu ne vois pas une couleur comme ça, c'est difficile à trouver. Une couleur comme ça, de nos jours, sur les voitures. Les voitures aujourd'hui sont toutes blanches, non? Oui. La plupart des voitures sont blanches, non? La plupart de vos voitures viennent-elles du Rio Grande do Sul ou de tout le Brésil? Non, mec. Il n'y a quasi aucun gaucho ici, en vrai. Sérieux? La plupart viennent d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a ici que cette Commodoro 75 qui vient du Rio Grande do Sul et la Diplomata 92. Vous ne votez pas beaucoup, on devrait voter davantage. C'est très simple, tu cliques sur le cœur, il te demande avec quel email tu veux voter. Indiquez simplement l'email utilisé pour vous connecter sur votre ordinateur ou téléphone. Il revient à l'écran, tu cliques sur le cœur et ton vote compte déjà pour Pingando Oléo pour qu'on emmène la rouille loin cette fois, tout en haut des meilleures chaînes YouTube sur les véhicules et les transports. Votez, 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 votez! 3 fois par jour, on va voter jusqu'à ce qu'on gagne ce truc. Dis-moi, où achètes-tu tes voitures? Dans des magasins comme ça? Écoute, en réalité, j'ai acheté quelques trucs chez Brunelli, j'ai acheté quelques trucs chez Thiago Gregorio, j'ai acheté quelques trucs chez Nadal, là chez Nadal Raridades. Et tu vois, c'est une question de connaissance. Après, l'un indique l'autre, tu vois. Comme cette voiture ici, regarde. L'histoire de cette voiture est très curieuse. Cette voiture ici, j'étais avec Thiago à un barbecue en 2019 à peu près, je ne me souviens plus. Gregorio 2021, je ne suis pas sûr du jour exact où on a fait le barbecue. Et là, il a montré les photos de cette voiture à ma femme et elle a fini par aimer la voiture. Alors, on a acheté cette voiture. Cette voiture appartenait à Peruca. Cette voiture appartenait à Peruca. J'ai entendu parler d'Anderson Seabra. Il possédait de nombreuses belles voitures. On l'a acheté comme ça, sur un coup de tête? Je l'ai acheté sur un coup de tête. Alors mec, j'ai acheté sa voiture un samedi et à l'époque, il n'y avait pas de PIX, rien du tout, tu vois. Du coup, j'ai fait un virement bancaire pour lui le lundi, puis j'ai payé, il a envoyé le reçu à Thiago et, mec, le gaz n'a plus jamais répondu. Et puis le gaz a fait un accident vasculaire cérébral de niveau 9 et d'ailleurs, il était maintenant au festival de l'Opala là-bas. Il est même venu me saluer. C'est un vrai battant. C'est un vrai battant, mec. Le gars est... Et cette voiture ici, elle était à lui. Elle faisait partie de sa collection privée à l'époque. As-tu soupçonné une arnaque à un moment donné?
Non, je n'ai pas pensé à ça car c'était un ami de Thiago. Et Thiago s'y connaît vraiment bien en voiture, tu vois. Et puis à la fin, j'ai fini par... On s'est juste inquiété parce que le gars a eu cet accident vasculaire cérébral, tu vois. Et à l'époque, c'était un accident vasculaire cérébral très grave, tu vois, mec. Cela lui a laissé des séquelles pendant très longtemps, tu vois, mec. Mais au final, tout s'est bien passé. La voiture était au nom de son ex-femme là-bas. Cette voiture est sur l'une de mes préférées de la collection. C'est l'une des premières, n'est-ce pas? Cette voiture est l'une des premières que j'ai achetées et que j'aime le plus. Je ne la vendrai pour rien au monde. Sérieux? Cette voiture ici n'a pas de prix. Spécial, elle est déjà devenue... Oui, en fait, je garde la plupart de mes voitures, c'est difficile pour moi d'en vendre. Mais celle-ci en particulier, c'est l'une des voitures que j'aime le plus. Elle porte une histoire, n'est-ce pas? Oui, c'est une voiture qui a une histoire, tu vois, tu comprends? C'est une voiture qui a beaucoup d'histoire. Eh bien, les gars, vous qui regardez sur YouTube, vous avez vu, non? Une collection comme celle-ci, ça ne se construit pas du jour au lendemain. 15 ans de collection. J'aime toujours connaître les dates, quand ça a commencé, comment ça a débuté, justement pour qu'on se dise « Mince, ce n'était pas si rapide, ça a pris 15 ans. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour que dans 5, 10 ans, j'ai les voitures que je veux, avec la famille que j'ai, avec mes enfants ?» Donc, si tu n'as pas encore commencé, il faut commencer maintenant pour pouvoir récolter plus tard, n'est-ce pas, Édouard? Exactement. Ça ne vient pas vite, hein, mon pote? Exactement, c'est ça. Et cette voiture ici, son histoire est vraiment géniale. En fait, chaque voiture a son histoire. Très cool, c'est la partie la plus sympa. Mais cette voiture ici, en particulier, elle a une histoire. En 2000, en 2016, 2017, par là. J'avais abandonné l'idée d'avoir une Opala. J'ai traversé une très mauvaise période, financièrement parlant, et j'avais renoncé à acheter une Opala. Et, tu vois, un jour ma femme m'a dit qu'on était passé devant un endroit où elle avait vu une Opala. Elle m'a demandé « Pourquoi tu n'achètes pas une Opala à nouveau ?» Et puis c'est parce qu'elle aime ça. Ta femme aime ça? Je l'apprécie. Salut là, de la part de Pingando Oleo. Elle vient toujours avec moi aux événements, elle va aller à Agua de Lindoya, elle va venir avec moi maintenant. Et puis, bon, mec, ce gosse-là. Alors j'étais là, je regardais, à l'époque de Facebook, tu vois. J'ai vu une annonce de Silvano, un très bon ami à moi de Sao Paulo. Silvano a mis en vente cette Opala ici. En 2010, je possédais un Hilux. Alors je lui ai dit, mec, je n'ai pas tout l'argent, mais je... À l'époque, la voiture valait 70 000. Je n'ai pas tout l'argent, mais j'ai un Hilux 2010. Si tu veux, on échange clé contre clé. Le Hilux valait un peu plus que l'Opala à l'époque, n'est-ce pas? Clé contre clé? Alors il a dit, non, c'est fait. Il a accepté. On a conclu l'affaire, j'ai pris le Hilux ici avec mon fils et un ami. On est parti d'ici en Hilux pour aller à São Paulo. Un Hilux 2010 automatique. Pour y revenir en voiture? Nous sommes revenus en roulant, on a fait un aller-retour. Nous sommes partis d'ici vendredi, nous avons parcouru 1200 km. On a fait un aller-retour jusqu'à destination. Je n'ai pas vraiment inspecté la voiture, je savais déjà qu'elle était bien. J'ai à peine regardé la voiture avant de la prendre, j'ai déjà laissé la Toyota et les papiers sains pour lui. Et on a déjà démarré cette Opala et on est déjà reparti avec l'Opala. Quelle aventure, mec, audacieux. Mon gamin et moi, mon gamin avait, je ne sais même pas quel âge il avait, il devait avoir 10 ans je crois. Petit, il a accepté l'aventure avec moi. Il est venu avec moi, c'est un vrai partenaire. Ah, c'est cool. Et puis, on a roulé, on est revenu en roulant avec la grosse Opala, mec. C'était vraiment sympa. C'était une aventure vraiment incroyable. Ça reste dans l'histoire, en fait, tu vois. Totalement. Tu sais, il faut avoir des histoires à raconter, non? Ça reste dans notre mémoire, on le garde en nous. Comme cette voiture ici, mec, j'aime toutes les voitures, tu vois. Mais celle-ci, je l'aime vraiment beaucoup. C'en est une autre que je ne vendrai pas, tu vois. Non, non, certainement pas, tu vois. Certainement pas. Ça reste dans la mémoire comme tu le voulais. Et donc, tu vois, on est parti d'ici un vendredi, on a fait 2000 km, on est revenu samedi à l'aube, vers 3h du matin, il pleuvait, mec, l'essuie-glace ne marchait pas. Pense à l'aventure, hein, mec. C'était cool à l'époque. Amusant, c'était une aventure C'est génial. très amusante, je le referai, en fait, n'est-ce pas? J'imagine. On a déjà fait beaucoup de folies à la recherche de voitures. Tu comprends? Et ici? Cette super verte a une belle histoire. Parmi toutes les voitures, c'est celle que je préfère. J'adore les histoires liées aux voitures, elles sont toujours sympas, n'est-ce pas? Cette voiture, un gars me l'a proposée au salon du bandit.
Je suis arrivé avec cette rouge, le gars de Rio de Janeiro, Zé dos Opala. Et puis le gars m'a proposé cette voiture. Il a mentionné une voiture super verte avec sa peinture d'origine, qui est peu utilisée et est à l'arrêt depuis des années. Alors, pour résumer l'histoire, Thiago et moi avons acheté des billets pour aller voir la voiture, et on a acheté les billets pour le mauvais jour. On n'a pas réussi à aller voir la voiture. À la fin, on a fait venir la voiture en camion porte-voiture, et finalement, mec, on n'est même pas allé voir la voiture. Mais elle est une super verte neuve avec un toit blanc. Je vais te montrer un détail rare de cette voiture. C'est dingue. Regarde, cette voiture a une boîte manuelle. Celle-ci, c'est une capsule temporelle, regardez. Elle a une boîte manuelle, elle a le... Regarde, la petite serviette assortie. Il y a la clé de rechange tout. Qu'est-ce que c'est? Facture, regarde. De l'époque où la voiture a été achetée. Regarde, ça dit que la voiture était... Regarde, ça dit que la voiture était super verte, avec un toit blanc. Tu comprends? Regarde là-bas. Hein. Super verte, hein, avec un toit blanc d'usine, c'est bien la voiture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était acheté chez Mesbla, non? Il y a toutes les clés de rechange de Mesbla. Ici, la petite serviette de Mesbla. Mais La voiture a été très bien préservée, non? Tu comprends? quelle est la chance que le gars ait archivé ça? Regarde les vitres d'origine, je viens de voir. La voiture est entièrement d'origine. Des petites brûlures sur la peinture. Incroyable. La peinture d'usine. Incroyable. Peinture d'usine? C'est super. Hein. Ensuite, je l'ai un peu rabaissé, je l'ai mis plus à mon goût, mais la voiture est nickel. Regarde la peinture de la voiture. Elle est parfaite, la voiture. En dehors du look et de la structure de la voiture. On ne peut pas se tromper. C'est impossible. Oui, de nos jours, comme on disait tout à l'heure, les voitures sont toutes blanches, argentées. Et cette super verte, tout Mesbla. À l'époque, elle a été achetée neuve chez Mesbla. Imagine, ça c'est... comment dire... ça n'existe pas. C'est intéressant qu'elle ait survécu jusqu'à l'époque où les gens détestaient ces couleurs. Personne n'en voulait plus, on repeignait tout, il n'en restait pas. C'est justement pour ça que c'est si rare. C'est ça. Elle est arrivée sans le vinyle, que j'ai ajouté moi-même par la suite. Ah, j'ai compris. Elle est arrivée sans le vinyle, mais là... Pour que ce soit bien fait. c'est ça. Putain, c'est incroyable ici, hein. Là, c'est là que commencent les Commodoro. C'est ça, ce Commodoro venait du Rio Grande do Sul. Cette voiture venait déjà du Rio Grande do Sul. Et ensuite, cette voiture est allée à São Paulo, chez Silvano, qui était le même propriétaire que celui de l'Opala Rouge. Puis cette voiture est allée à São Paulo et elle est tombée entre les mains d'une de mes connaissances, en fait un très bon ami à moi, de Passo Fundo. Et moi j'avais une Dodge, j'ai fini par échanger la Dodge contre l'Opala. J'ai fait affaire avec lui pour cette Opala, une Commodoro de 1975 avec climatisation et direction assistée d'origine. La voiture aussi elle est comme neuve. La peinture de cette voiture est remarquable. Non, la voiture est... Il n'y a rien à redire sur cette voiture. Et c'est aussi un modèle rare. C'est une Commodoro 75. C'est vraiment difficile à trouver. Tu n'en verras pas un autre de sitôt. C'est difficile. La Commodoro 75 est difficile à trouver. L'intérieur est entièrement parfait. La voiture est totalement. Tout est d'origine à l'intérieur. Mais c'est vraiment... Waouh, c'est comme neuf. Avec encore l'air dedans. Oui, avec l'air qui refroidit. C'est une sacrée voiture. Vraiment. Et celui-ci... Voici la Standard 78, déjà originaire du Rio Grande do Sul. L'une des rares que j'ai achetées ici à mon ami Juliano Cantoneira. Il restaure les voitures, un excellent mécanicien. Cette voiture lui appartenait avant d'aller chez Nadal, à qui je l'ai achetée, avec la climatisation. Nadal a les machines, hein? Nadal a eu beaucoup de belles choses entre les mains. Nadal a pas mal de choses, il ne s'attache pas, il vend tout. Celui-là, il vend tout, il ne s'attache pas. C'est un 6 cylindres standard, n'est-ce pas? 6 cylindres sans vinyle, une Opala aujourd'hui sans vinyle. Toutes les Opala ont du vinyle, toutes sont motorisées. Une voiture comme celle-ci, 6 cylindres sans vinyle, coûte... Vraiment. C'est difficile, n'est-ce pas?
Et celle-ci? Celle-ci, je l'ai achetée à Brunelli via Nadal. Ah oui? C'est ça. J'aurais aimé avoir... Depuis longtemps, je rêvais d'une Opala neuve, tu vois. Je voulais une Opala avec peu de kilomètres. Puis Brunelli a mis son Opala en vente. Nadal l'a utilisée pendant 2 ou 3 jours après l'avoir achetée. J'ai fini par négocier avec lui pour cette Commodoro 79. Cette voiture a 30 000 km d'origine. La voiture est comme neuve. La voiture est comme neuve. J'ai été récompensé à chaque événement où je l'ai emmenée. Il n'y a rien à redire sur la voiture. J'ai participé à 4 ou 5 événements avec elle jusqu'à présent. Et en fait, elle n'a pas... Elle y va, elle est récompensée. Waouh! Quelle est la chance de tomber sur un truc pareil? Sans vinyle non plus, hein. Commodore 79 sans vinyle. Sans vinyle. C'est difficile aussi, hein. De nos jours, il est rare de trouver une voiture sans vinyle. Comme on le disait, la plupart des gens... C'est aussi une Commodoro sans vinyle, hein? Elle venait de São Paulo, alors? Cette voiture appartenait à Brunelli de São Paulo. Je crois que Reginaldo de Campinas l'avait trouvée à l'époque. Puis elle est tombée entre les mains de Brunelli. Ils ont échangé les vignettes? Alors je pense que Nadal l'a achetée à Brunelli, et juste après, je l'ai achetée à Nadal. Mais la voiture est sous les neuves, pour roularde et c'est parfaite. Il n'y a rien à redire. Elle est vraiment neuve. Écoute, je voulais envoyer un salut à Lucival. Lucival du Drag Race Fille 8. C'est lui qui a commencé à ouvrir la porte de toute cette ferme de voitures anciennes appelée Rio Grande do Sul. Merci à Lucival pour son soutien constant, pour m'avoir ouvert les portes et présenté aux bonnes personnes. C'est lui qui a parlé à Eduardo pour que je sois ici. Encore merci, Lucival. Merci à vous tous qui suivez Pingando Oleo ici sur YouTube aussi. Cette voiture ici est une voiture... Mec, elle est aussi rare que cette SS71 là-bas. C'est une Diplomata de 1980, n'est-ce pas? Elle a l'intérieur d'un modèle de 79, mais l'extérieur d'un modèle de 80. C'est bien ça? Le moteur, c'est un 250S. Avec climatisation et direction assistée d'usine. Tout ça? Tout ça à l'époque, c'était la voiture. La plupart avaient un moteur 4 cylindres. Regarde, l'intérieur de cette voiture est entièrement d'origine. C'est une voiture vraiment d'origine. Sérieusement, où as-tu trouvé ça? Mec, cette voiture-là, c'est Thiago Gregorio qui me l'a trouvée. C'était la première affaire que j'ai faite avec lui. C'est comme ça qu'on est devenus amis à l'époque. Je ne connaissais pas Thiago et c'était notre première affaire. Moi et Thiago Gregorio, c'était pour cette voiture ici. Après cette voiture, j'ai acheté plusieurs voitures chez lui. Gregorio trouve de bonnes voitures, hein? Thiago a beaucoup de bonnes voitures. Thiago est un homme connaisseur. Au Brésil, peu de gens ont autant de connaissances que Thiago sur l'Opala aujourd'hui. Je peux voir le compartiment moteur de celui-ci? C'est vraiment génial. Regarde ça. Waouh, Edouard, c'est dingue. 250S. Rare. 6 cylindres d'origine. Jamais restauré? Non, cette voiture a simplement été repeinte. C'est moi qui l'ai fait la dernière fois. Il a fallu environ 6 mois pour la peindre et l'améliorer un peu. La voiture était très solide, vraiment bonne. C'est une voiture bien alignée. Elle était déjà bonne avant. Cette voiture venait de Sombrio. Ah oui. Oui. C'était déjà une bonne voiture, non? Je lui ai donné un coup de peinture et elle est encore meilleure. Là, elle est comme neuve. Plus besoin d'y toucher maintenant. Cette voiture ici est vraiment très bonne, vraiment excellente. Merveilleux, incroyable. C'est vraiment une rareté. Cette voiture ici est authentique. Édouard, où sont les caravanes? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce n'est pas moi qui n'aime pas les caravanes, c'est ma femme. J'en ai déjà acheté pourtant. J'en ai eu 2 ou 3, mais j'ai dû les vendre car elle n'aime pas trop les caravanes et m'a embêté pour que je m'en sépare. Le truc, c'est vraiment l'Opala. Et elle aime aussi l'Opala ne la dérange pas. C'est fou, mec. Ensuite, la caravane. Mais il y a mon fils a une caravane. Ah, il en a une? Oui, la caravane qui est là dans le garage, n'est-ce pas? C'est génial. Mais des caravanes, on n'en a pas beaucoup, non? C'est trop cool, mec. Je trouve ça un peu dingue. Regarde, il n'y a que des voitures. Il y a un pick-up là-bas qu'on va voir. Mais sinon, ce ne sont que des voitures, mec. C'est vraiment fou. Cette voiture ici, je l'ai aussi achetée à Thiago. Cette voiture ici, c'est magnifique, mec. Superbe configuration, une Diplomata 89. Regarde, la voiture, c'est parfaite, mec.
Regarde la peinture de cette voiture, mec. Vraiment. La voiture est vraiment magnifique, tu ne trouves pas? Je l'ai achetée comme ça. Je n'ai rien modifié sur cette voiture. Comme ça, C'est comme ça, là-bas, avec le pneu. Il y a des gens qui n'aiment pas les pneus. Là-bas, les pneus, elle aime bien avec la voiture, donc je les ai laissés. ça rend bien, non? Ça lui donne plus de volume. Tu vois, mec, puis il y a les plus puristes qui n'aiment pas, tu vois. Ah, le pneu ne va pas bien. Mais mec, à mon avis, c'est beau, tu vois. Et la voiture est entièrement d'origine à l'intérieur, tu comprends? La voiture est nickel, il suffit de la regarder, elle est super bien alignée. Au final, je ne me suis pas trop préoccupé des pneus et je l'ai laissé comme ça, tu vois. C'est la même configuration. Je n'ai jamais rien fait sur cette voiture depuis que je l'ai achetée il y a 5 ans, pas même nettoyer le carburateur. Sérieux? Je n'ai rien fait, cette voiture, c'est Je l'ai juste utilisé. super, tu démarres et tu pars où tu veux. La voiture est idéale pour aller à la plage. Mais tu sais, ta collection est composée de voitures très originales. Et d'après ce que je vois, tu n'es pas attaché à ça. Un petit détail différent n'est pas un problème. Comme cette Diplomata 80, je l'ai rabaissée et mis les pneus, tu vois. Je rabaisse, je ne veux pas... Enfin, je pense que la voiture doit être au goût de chacun, tu comprends? L'important, c'est que la voiture te plaise à toi. Il faut que tu aimes comment elle est, tu vois? C'est ça? C'est ça. J'ai aussi acheté cette voiture à Thiago. C'est une Diplomata de 1992. Elle appartenait à d'un monsieur là-bas à Novo Hamburgo. Ensuite, Thiago, l'histoire est la suivante. À l'époque où Thiago a acheté cette Opala ici, j'étais avec lui. Il a acheté et vendu cette voiture pour Brasilia. J'ai dit à Thiago que j'aimerais avoir une Diplomata 92, mais il a répondu que l'Opala qu'on a acheté là-bas allait être vendue. Ça fait déjà environ 4 ou 5 ans. Le gars va la vendre. Alors le gars, c'est parti. J'ai acheté au gars, puis celui qui avait acheté à Thiago lui a revendu la voiture. Ah, bien. Diplomata 92, je suis allé à Opalapa avec lui récemment. Ah, tu y es allé avec lui? Ouais, j'y suis allé en voiture avec lui. J'ai marché jusqu'à celle-ci. Cette voiture est excellente, vraiment. En effet, tu as remporté le prix avec elle pendant que je filmais en direct sur place. Et avec celle-là aussi. Celle-là a été la vedette de l'événement. C'est vrai, mec. L'Opala beige a remporté le prix de la meilleure voiture de l'événement. Effectivement, c'est bien la beige. Waouh, mec, ça me revient maintenant. Regarde l'autocollant là-bas, Opalapa. Les Opala d'Edouard. Mec, c'est vrai, c'est incroyable qu'on soit ici maintenant et qu'on puisse vous montrer ça. C'est vraiment fou. Et maintenant, qu'en est-il de ces autres voitures ici? Regarde ça ici, mec. Les biens matériels ont disparu avec le temps, échangés contre d'autres choses achetées et troquées, n'est-ce pas? J'ai échangé celle-ci contre une Lando ou une Dodge à l'époque, non? Cette voiture était... Venant des États-Unis, il a fallu du temps pour régler la carburation et les freins. Là-bas, à Caxias. Mais c'est une voiture très... C'est également une voiture très rare, une Chevelle SS de 1970. Avec un 454. Oui, 454. À l'origine, c'était une 396. Maintenant, elle a un 454. Eh ben, c'est violent ici, hein. Quelle belle voiture. Puissante, belle, blanche, exactement comme on aime. Après, on pourra l'entendre tourner. Bien sûr, Regarde la taille du tableau de bord. Génial, boîte manuelle. c'est une boîte manuelle Tremec 6 vitesses. Boîte manuelle Tremec 6 vitesses. Ça, c'est une voiture moderne. Ouais, mec, cette voiture est différente. C'est ce que ça, c'est... Le vrombissement de la voiture, c'est... Waouh, génial.
C'est celui-ci que tu as acheté en même temps? Oui, j'ai acheté cette voiture en même temps que l'Opala coupé de 72 là-bas, tu vois. Et un ami m'a envoyé une vidéo, et au moment où il a envoyé la vidéo, Thiago était avec moi. Et là, ça a attiré... En fait, ça n'a pas vraiment attiré mon attention, c'est plutôt Thiago que ça a intéressé. Je lui ai dit « Eduardo, mais regarde cette Lando 71, quelle merveille !» Et là, mec, j'ai fini par acheter les deux à ce gars-là à l'époque, tu vois. C'était à une époque où cette voiture était vraiment bon marché. Sérieux? C'est ça. La voiture est donc entièrement d'origine, vraiment. Elle a été repeinte à l'époque, mais le gars a fait la peinture, il a tout fait parfaitement, comme... Observe attentivement la voiture, il y a quelques petits détails ici et là. Tu vois ce petit joint encore d'origine ici? Regarde. Oui. Tout est bien en place, tout est à sa place. Tu comprends? L'intérieur est parfait, il y a des petits détails comme ça. Regarde les détails de la voiture, regarde là, regarde le miroir, regarde les détails qu'il y a sur le miroir. Waouh, c'est vrai. Il n'y en a pas, hein? On ne trouve plus ça facilement, non? Ford était vraiment minutieux à l'époque, n'est-ce pas? Express. Non, regarde à l'intérieur, la voiture est... Regarde l'intérieur de cette voiture, regarde les portes, regarde... Tout est neuf, tout est son d'origine dans la voiture. La voiture a peu de kilomètres, n'est-ce pas? Regarde juste les vis ici du... Ça, tous les Lando ne l'ont pas. Les Galax ne l'ont pas. Les vis d'origine sur le seuil, regarde. C'est très rare à trouver. Waouh, putain. Et tu imagines à l'époque automatique, hein? Imagine-toi aller chez le concessionnaire en 1971 et dire « Je voudrais une Lando, mais... » En plus, au Brésil? Ouais, je voulais une Lando, mais je la voulais en automatique. Imagine, pour l'époque, hein? C'était vraiment quelque chose d'un autre monde. Ça n'existe pas, hein? Waouh, quelle belle voiture. Non, la voiture a quelques détails comme ça. Quelle belle voiture? Elle a quelques détails comme ça. Regarde les feux arrière et les cathédrales ici, mec. Ah, j'ai vu, c'est vraiment incroyable. Mec, c'est fou. Non, c'est fou. Regarde ça. Regarde ça ici. Tout est là, tout. Mec, tout est parfait. Tout est à sa place, n'est-ce pas? Tu comprends? J'ai vu vraiment... Non, regarde. Celui-là est à un autre niveau. Regarde les détails ici. À l'arrière, ici. Regarde, tout est propre et en ordre. Waouh, tout est pratiquement neuf, n'est-ce pas? Non, la voiture est vraiment parfaite et a été très bien entretenue. Le gars qui l'avait, c'est le même propriétaire de cette Opala là-bas, de 72. Sa collection était vraiment belle. C'est vrai, le gars devait avoir de bonnes voitures. Un gars très soigneux. J'ai récupéré la collection vers la fin, quand je l'ai achetée. Quand j'ai acheté cette Lando, la collection était déjà en fin de production. Je ne sais pas s'il existe encore une voiture de ce modèle aujourd'hui. C'est dingue, Edouard. T'as eu deux bagnoles géniales. D'Itapira? Itapira? Itapira, près d'Aguas de Lindóia. Tu peux me croire, c'est ça, cool. Itapira. Regarde, c'est l'une des carrosseries les plus belles que l'homme ait jamais dessinées. Je ne sais pas ce que ce gars faisait ce jour-là où il était allé déjeuner, mais c'est lui qui a dessiné cette face avant ici. Et les gars ont vraiment eu de la chance, ils ont dit, tonton. Edouard, approuve et lance la fabrication, d'accord? Mais bien sûr, Mais qu'est-ce que c'est? oui, jusqu'à cette année-là, pour moi, c'est la plus belle carrosserie qu'il y ait sur la Camaro, sans aucun doute. Après ça, ils ont commencé à économiser sur les détails. Qu'est-ce que tu... Comment cette voiture est-elle arrivée ici? Cette voiture ici, mec, ça fait 2 ou 3 mois. Je crois que c'était pendant le carnaval, j'étais tranquille. Puis je crois que c'est T7 Garage qui a annoncé la voiture là-bas. Et alors j'ai appelé Thiago de la T7 là-bas. Et je me suis souvenu que la voiture appartenait au gars de la BMW 6 là-bas. Un gars sympa de la BMW 6. Oui. Et alors, mec, je crois qu'en 10 minutes, on a conclu l'affaire. À l'époque, j'ai donné un F250 que j'avais, noir, et aussi une Opala SS rouge, 73 je crois, ou 74. Et puis on a fait l'affaire et cette Camaro est arrivée ici. En fait, j'ai échangé 2 voitures contre une. Mais c'est une voiture qui... Unique. C'est unique, sans tout le monde rêve de sa voiture, le prix, n'est-ce pas? C'est ça? Et cette voiture est agréable à conduire aussi, mec. La voiture est à injection, elle a une FT500 là, c'est une bonne voiture à conduire. Cette voiture est incroyable.
Tu ne sais pas de quoi Elest est capable. C'est génial, hein, mec? Il y a la climatisation, tout. Déjà à l'époque, il avait la climatisation d'origine. Tu imagines, hein? Allez, hein? 73. 74, avoir une voiture avec la climatisation. Une voiture de sport climatisée et confortable. Ouais, alors cette voiture appartenait à une connaissance de Curitiba. Le propriétaire l'a importée et l'a embellie avec de nouvelles jantes et pneus. Il l'a laissée prête. La voiture était prête. Jantes Kragar, les jantes sont magnifiques. À l'intérieur, la voiture est déjà magnifique. Alors, les gens ont bon goût. Oui. J'ai eu la chance de pouvoir acheter et de conclure l'affaire aussi. Parfois, essayer d'acheter ne marche pas, n'est-ce pas? Et parfois, on perd pour un simple détail, n'est-ce pas? C'est ça. Et tu vois, par exemple, j'avais encore 2 voitures et je les ai mises dans l'affaire, tu vois. Donc la négociation avec le personnel de T-Sep Tabac s'est très bien passée. Tu as envoyé 2 de tes voitures pour en ramener une. Exactement. Ça fait mal quand tu fais ça? Mec, ça fait un peu mal, mais franchement, quand une telle voiture arrive au garage, ça n'a pas de prix, tu vois. Il n'y a pas mieux, hein? C'est difficile à trouver, hein? Tu sais combien de garages j'ai déjà filmé pour t'en trouver une comme ça? C'est ça. Il n'y en a pas beaucoup, hein. C'est exactement ça. Ce sont des voitures exclusives, n'est-ce pas? Parfois, ça vaut la peine de sacrifier 2. Exactement. Pour en ramener une incroyable. Exactement. Je vais en profiter pour passer un salut à Thiago de T-Sept et à Bruno aussi, qui a été propriétaire de cette voiture. Il m'a accueilli à Curitiba, m'a montré la voiture et l'a démarrée. 2 personnes vraiment sympas de notre milieu qui dynamisent le marché d'une manière incroyable en amenant des voitures comme ça pour nous. Pour en profiter au Brésil. Et le pick-up, c'est... Mec, la Silverado, c'était un rêve. La Silverado, moi j'avais un rêve, tu vois, à l'époque. J'ai 45 ans. Qui n'a pas rêvé, à l'époque, dans les années 2000, d'avoir une Silverado? Ouais. Et donc, cette Silverado ici, mec, ça faisait des années que je cherchais une Silverado. Et un jour, mec, par coïncidence, en discutant avec un gitan, le gars m'a dit « Non, mec, je connais une Silverado comme ça, comme ci, comme ça. » Cette Silverado a, je crois, environ 100 000 km. Toute la peinture d'origine de l'usine. Regarde, roue de secours d'origine, le pick-up est neuf, il n'y a aucune retouche de peinture, rien du tout. Et j'ai réussi à l'acheter au gitan, mec, c'est vraiment incroyable, non? Mais j'ai réussi à acheter la Silverado à un gitan, mec. Regarde, la Silverado est neuve. Pendant un moment, les plastiques étaient encore dans le pick-up. Waouh, vraiment neuve, regarde ça. Une voiture neuve était un rêve presque inaccessible à l'époque, n'est-ce pas? Oui. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, on a réussi à réaliser le rêve d'acheter ce Silverado. C'est vrai. Les Silverado de 2000 sont difficiles. Ce sont les Silverado qui ont le plus souffert car les gens les ont principalement achetés pour tweeter pour le travail. Elles ont travaillé, oui. Ils en achetaient pour le travail, tu vois. Les gens s'en servaient réellement. C'est bien ça. Le Maverick est également unique, n'est-ce pas? Ce Maverick, j'ai embêté mon ami Nadal pour l'acheter. Mon Dieu, tu n'as pas idée. Sérieusement. Superlux. 7,458 de plaque vert Mangueira. La voiture est Z d'origine. Qu'est-ce que c'est? Regarde les sièges de la voiture. La voiture est neuve, la voiture. Imagine, mec, où as-tu trouvé ça? Il l'a annoncé ou il t'a envoyé ça sur une liste privée? Non, mais comme on est amis, tu vois. Lui et moi, on est amis depuis pas mal de temps, tu sais. Alors on prend et... on discute encore un peu là-bas. Je lui ai dit, mec, préviens-moi quand tu voudras vendre la Maverick. Le jour où tu voudras vendre la Maverick, tu me préviens. Et alors, il m'a vraiment prévenu. Un jour, il s'est réveillé là-bas et a choisi de vendre la Maverick. J'ai mis la voiture de ma femme, une Tigane, dans l'affaire pour lui. J'ai fini par acheter une Maverick après avoir donné la Tigane dans l'affaire. Et c'est parti. Et c'est parti. Alors j'ai réussi à acheter une Maverick. Mais ça a été difficile, ce n'était pas si... Ce ne fut pas une négociation rapide de 10 minutes, c'était plus complexe que cela. Non, celui-là, il était en mauvais état. Beaucoup d'affaires avec cette voiture. Ensuite, j'ai réussi après celle-ci. Après avoir négocié celle-ci, j'ai aussi acheté ce Land Rover de lui. Ce Land Rover est équipé d'un moteur 347. La voiture a un vrai gros moteur. Tu as compris? Et là, ça doit être une amitié.
C'est toujours moi et lui qui négocions. Cool. Lui et moi faisons affaire chaque mois. Eh ben, les gars, cette voiture que tu as achetée à Brunelli avec Nadal, qu'est-ce qu'elle a vraiment sous le capot? Elle avait quelque chose, non? Cette voiture-là a un quadrigé, une petite amélioration sur la culasse et une boîte Tremec à 5 vitesses. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce qui fait que la voiture fonctionne comme ça, à bon sang? Ça s'est beaucoup amélioré. La voiture est parfaite. Il n'y en a pas d'autre comme ça. Maintenant, raconte-moi. Quelle a été l'idée d'avoir la gamme Galaxy Ford Lando au milieu de la collection d'Opalas? Mon gars, en réalité, tout a commencé avec cette LTD là-bas, la LTD 71, tu vois. Je n'avais jamais roulé en Lando. Et après avoir conduit la LTD 71, celle qui venait d'Itapira, mon gars, j'ai commencé à aimer cette fameuse Lando. On a commencé à aimer. Ensuite, après la LTD, j'ai acheté une Maverick et ensuite j'ai acheté. Tu comprends? Celui vert ici. C'est le plaisir de conduire. Cette voiture avec son moteur V8 de 347 chevaux est vraiment agréable à conduire. Waouh! 3, 4, 7. 347. Je vais le démarrer pour que tu vois ici. Mon ami, hein? Regarde là-bas, Rod Pereira Magnum, Magnum Gringa, Cooper Cobra. Animal. Animal, le moteur, hein? Waouh, c'est génial, hein? Tu peux arriver à utiliser les voitures assez souvent. Mec, je les utilise tous. Je roule avec tous. C'est vrai, mec, je roule genre... Dans la semaine, normalement, je roule avec l'un puis avec l'autre. Dans notre entreprise là-bas au pôle, genre, j'y vais avec une Lando, puis avec une autre, parfois avec la Maverick. Tu comprends? J'y vais aussi avec les Opalas. Donc je les utilise beaucoup, mec. Je suis un gars qui aime ça. Et j'aime beaucoup rouler. C'est super, il faut en profiter. Ouais, non. Bien sûr, tu vois, comme la Camaro là-bas, la Chevelle, je roule moins avec, tu vois, dans ce cas-là, tu vois. Mais je roule toujours. À chaque fois que j'ai l'occasion de rouler. J'en profite et j'y vais en roulant, tu vois. Pour profiter des voitures, même quand elles ne roulent pas. Et comment prends-tu soin de tes voitures? Pour en prendre soin, mec, une fois par semaine, un gars qui bosse avec nous à l'entreprise vient ici, il lave celles qui sont poussiéreuses, il passe un chiffon. La plupart de celles qui restent dehors ici sont toutes couvertes. Elles ont toutes leur housse à leur place. Celles qui sont dans le garage, je laisse aussi le garage fermé, comme ça la poussière ne rentre pas. On essaie de s'en occuper du mieux qu'on peut. Parce que tu le veuilles ou non, quand tu commences une collection de cette taille, là tu démarres une autre affaire, non? Il faut la maintenir en vie. C'est ça. Il faut en prendre soin. Mec, je suis pénible. Mes proches savent que j'aime prendre soin. Je suis toujours en train de nettoyer et... Comme les voitures sont ici, tu vas arriver et elles seront toujours propres, non? Propres, en marche. Tu vas dire, non, je prends la voiture maintenant, je tourne la clé et je pars. Mec, elles seront toutes parfaites. Une version sans batterie sera bientôt disponible, n'est-ce pas? Malgré l'oubli d'éteindre, ce ne sera que du bonheur. Super. Génial. Et cette caravane ici? Mec, cette caravane ici appartient à mon fils. En fait, ma femme a laissé notre fils avoir une caravane, tu vois. Moi, elle ne m'a pas laissé, mais lui, il en a une. Et donc, mec, lui, il est plus dans la performance, tu vois, dans la voiture de course. Il aime aussi les voitures anciennes, tu vois. Contrairement à moi, il ne délaisse pas son Amarok pour conduire un Maverick, tu comprends. Moi, j'aime ça encore plus, tu vois. Mais il a acheté cette caravane qui est déjà prête telle qu'elle. Il avait une Opala, il a vendu l'Opala à Thiago. Même cette Opala de la Tombola que Thiago est en train de faire gagner maintenant, c'était la sienne. Il a vendu l'Opala à Thiago et a acheté cette caravane-là.
Il a donné une Opala et une autre voiture au gars et a acheté cette caravane déjà prête aussi, parce que c'est ce qu'il aime. C'est ça, il faut en profiter. Alors on soutient, hein, pour eux. Bien sûr. Il a 22 ans, hein. On s'est promené avec elle au festival de l'Opala. On a bien rigolé, c'était vraiment sympa. C'était vraiment amusant. Bien. Une caravane originale avec une peinture unique à observer attentivement. Je l'ai vue, elle est magnifique. La peinture est bien usée. Ouais, c'est vraiment sympa. À l'intérieur, elle est aussi très d'origine. La caravane est belle. C'est celle que tu as utilisée pendant les événements du Céval, non? Oui, oui. Le Drag Race 28. C'est le V8 contre le V6, non? C'est vrai. Vraiment cool, hein? C'est un événement vraiment sympa. Génial. Le problème, c'est que maintenant, il me bat toujours, tu vois. Oui, oui. Maintenant, tu vois, j'y vais avec la Lando ou la Camaro et il dit « Ah, t'as aucune chance ». Il me bat, alors ça devient un peu chiant, tu vois. Je vais devoir faire quelque chose de différent pour commencer à le battre, pour voir s'il se calme un peu.